qu'on a tous connu ce moment. L'envie qui déboule, là, intense, une tension, une urgence qu'on sent presque physiquement. Faut savoir que c'est le circuit de la récompense du cerveau qui passe en mode alerte rouge. Alors voyons ensemble comment naviguer ce moment-là grâce à une méditation guidée. Ok, rentrons direct dans le vif du sujet. Le point le plus important, c'est de changer de perspective. Cette envie, ce n'est pas un ordre auquel il faut obéir. Non, il faut la voir comme une vague. Et toute l'idée, c'est d'apprendre à surfer dessus au lieu de se laisser emporter. On a donc là un véritable outil d'urgence, une sorte d'encre de 10 minutes à jeter au cœur de la tempête. L'objectif, c'est de trouver un petit espace de calme, juste pour observer ce qui se passe sans réagir dans la seconde. La toute première étape, elle est fondamentale. On revient à la base, à quelque chose de simple, de constant, l'ancrage par la respiration. C'est vraiment le point de départ pour se stabiliser quand tout s'agite. La clé ici, c'est la simplicité de ces étapes. Il s'agit juste de porter son attention sur le souffle, sans chercher à le contrôler. D'abord, on observe l'air un peu frais qui entre, puis l'air un peu plus chaud qui ressort. On sent le mouvement du ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et si l'esprit s'échappe, ce n'est pas grave du tout, on ramène juste doucement l'attention sans se juger. Et ce point-là, il est vraiment essentiel. L'esprit va partir dans tous les sens, c'est sûr. Des images, des scénarios, ils vont apparaître. C'est tout à fait normal. Le but de l'exercice, ce n'est pas d'avoir l'esprit vide, c'est de remarquer quand il s'égare et de le ramener encore et encore à la respiration. Chaque retour, c'est une petite réussite en soi. Allez, on passe à la deuxième phase. Une fois qu'on est bien ancré dans le souffle, on va déplacer l'attention vers le corps. Le but, c'est d'aller y trouver la sensation physique de l'envie. La question centrale, c'est donc celle-ci. Où est-ce que cette pulsion se manifeste dans le corps, là, maintenant? C'est une invitation à une sorte d'investigation intérieure qu'on mène avec curiosité et surtout sans aucun jugement. Pour guider un peu cette exploration, on peut chercher des sensations très concrètes. Est-ce que c'est une chaleur, une tension quelque part, une sorte d'agitation? En scannant le corps de la tête aux pieds, l'objectif est simplement d'identifier où se trouve cette énergie. Et voilà le point crucial de cette étape. Il ne s'agit pas du tout de juger cette sensation. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est juste une information, une énergie brute. Rien qu'en lui enlevant son étiquette, on commence déjà à lui enlever son pouvoir. Il y a une technique très visuelle qui marche bien, c'est d'imaginer que la respiration peut créer de l'espace autour de la sensation. À chaque inspiration, on imagine que l'air vient envelopper la zone de tension. Et à chaque expiration, un peu de cette crispation se relâche. C'est une approche vraiment douce, pas du tout dans le conflit. On passe maintenant à la troisième étape, qui concerne le mental. L'idée ici, c'est de réussir à prendre un peu de distance par rapport au flot de pensées qui accompagne toujours cette envie. Le concept est assez simple à visualiser. D'un côté, il y a ces pensées typiques, les pensées nuages. Allez, juste une fois, personne ne le saura. Et de l'autre, il y a la posture de l'observateur, celui qui se dit « Ok, ça, ce ne sont pas des ordres, ce sont juste des pensées qui passent comme des nuages dans le ciel. » Ces pensées ne sont pas une définition de soi. Cette idée, elle est vraiment puissante. Il faut se rappeler que ces pensées, ce sont des produits biochimiques d'un cerveau en manque. Ce ne sont pas des vérités absolues. Et le simple fait de savoir ça, eh bien, ça redonne le pouvoir de choisir, le pouvoir de ne pas obéir. On réalise qu'il y a un espace entre la pensée et l'action. Et nous voilà à la dernière phase de cette pratique. Maintenant, il s'agit de revenir en douceur au moment présent et de poser une intention claire et constructive pour la suite. Le résultat de cet exercice, il est souvent subtil mais vraiment profond. L'envie est peut-être toujours là, en fond, mais elle n'est plus au centre de tout. Un espace s'est créé autour d'elle, elle ne prend plus toute la place. Pour bien consolider cet espace qu'on vient de créer, l'idée c'est de poser une intention. Attention, pas un grand projet, juste une micro-action. Quelque chose de tout simple, de concret et de réalisable dans l'heure qui vient, pour bien ancrer ce retour au calme. Et des exemples de micro-actions, ça peut être aussi simple que de boire un grand verre d'eau, ou d'aller marcher 5 minutes, ou même de passer un coup de fil à un ami. Ce sont des petits gestes qui permettent de rediriger l'énergie et l'attention vers quelque chose de positif, de concret, et ça prolonge les bénéfices de la méditation. Et on termine sur cette affirmation qu'il faut entendre comme un rappel puissant de cette capacité intérieure qu'on a tous de naviguer ces moments difficiles. La vague a été traversée. Et cette compétence, elle peut être renforcée à chaque fois. La question qui reste, c'est quelle sera la prochaine vague et comment est-ce qu'on choisira de l'accueillir ?